Présentation de vœux de nouvel an. Hier, les institutions de la République étaient à Koulouba. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a félicité ces institutions de la République pour les résultats obtenus. Il a par ailleurs donné des directives pour atteindre les objectifs en 2026. Session de sensibilisation face aux effets néfastes des produits chimiques. Elle est initiée par le département de la santé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Elle s'articule autour de la contribution à la réduction de l'exposition des populations aux produits chimiques. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. À Koulouba, hier, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu le vœu de nouvel an des institutions de la République. Les institutions de la République et les autorités administratives qui constituent les piliers de l'État ont fait du concret en 2025 pour la bonne marche de la République, tout en donnant des directives pour atteindre les objectifs en 2026. En réponse aux vœux, le général d'armée Assimi Goïta a félicité ces institutions pour service rendu à la nation en 2025. Sera Bachili nous décortique les réponses du président de la transition après le vœu des institutions. Je tiens à vous en féliciter. Le satisfecit du président de la transition aux gendarmes de la République. Elles ont fait la mission à elles confiée pour la bonne marche de l'État. Une année 2025 solde donc de bonnes actions pour les institutions de la République et les autorités administratives indépendantes qui ont mérité les félicitations du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Élaboration de textes pour une bonne régulation, maintien du dialogue entre pouvoir public et gouverné. La liste de veille républicaine est longue. Le droit de réponse du chef de l'État après écoute des institutions est marqué en préambule par les vœux pour le Mali et pour le Sahel. Que l'année 2026 soit une année de paix, de réconciliation et de prospérité pour le Mali et pour le Sahel. L'année 2025 a été marquée par des défis multiples, mais grâce à la détermination du peuple malien, à la responsabilité des institutions de la République et à l'esprit de sacrifice de nos forces armées et de sécurité, le Mali est resté debout. Les institutions et les autorités administratives indépendantes que vous avez l'honneur de présider occupent une place déterminante dans la marche de notre nation. Par vos missions de régulation, de contrôle, de vérification, de médiation, de protection des droits et d'appui à la transparence de la gestion publique, vous concourez chaque jour à la consolidation de l'État et au renforcement de la confiance des citoyens. Je tiens à vous en féliciter. Votre engagement contribue à consolider durablement l'élan de souveraineté amorcé par notre pays. Un élan de souveraineté qui a ses ailes dans la refondation amorcée par le Mali et qui ne peut être soutenu que par des institutions fortes, accessibles et efficaces dans leur fonctionnement. Cette dynamique est enclenchée depuis le début de la transition, selon le président Goïta, qui rappelle également les prouesses sur le plan législatif et en matière de justice. Monsieur le Président du Conseil national de transition, c'est avec une grande satisfaction que je note les efforts inlassables du Conseil national de transition pour faciliter les réformes politiques et institutionnelles dans notre pays. Et je vous exhorte à maintenir le même cap pour la finalisation des lois en instance. Monsieur le Président par intérim de la Cour suprême, votre intervention met en relief une ambition essentielle, celle d'une justice forte, accessible, respectée et inspirant confiance. Je salue la volonté affirmée de la juridiction suprême d'impulser une dynamique nouvelle en 2026. Je vous encourage à poursuivre cet effort, car la confiance des citoyens en l'État dépend en grande partie d'une justice rendue avec rigueur, célérité et équité. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, je tiens à saluer l'attention constante que vous portez au maintien de la dynamique constitutionnelle et au fonctionnement régulier de nos institutions.
votre vigilance et traduit l'attachement indéfectible de la Cour constitutionnelle à son rôle de gardienne de la loi fondamentale. Le général d'armée Assimi Goïta de poursuivre que le centre de gravité de la transition reste le peuple. Pour l'expression des préoccupations de ce peuple, le Haut Conseil des collectivités, le Conseil économique, social, environnemental et culturel et les autorités administratives indépendantes interviennent et permettent de maintenir le dialogue entre les citoyens et l'administration avec une contribution à la gouvernance publique à travers des documents de politique nationale. Monsieur le Président du Haut Conseil des collectivités, le rôle de votre institution dans la mise en œuvre de la décentralisation au service du développement local et régional demeure crucial pour l'édification d'une gouvernance de proximité forte et efficace. Je tiens à cet égard à saluer votre participation active aux diverses activités du gouvernement et des autres institutions de la République, notamment à travers vos contributions pertinentes aux documents de politique nationale. Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, votre institution joue un rôle déterminant dans le processus de refondation de notre État. Et je me réjouis des nombreuses activités réalisées au cours de l'année écoulée, malgré un contexte difficile. Madame la porte-parole des autorités administratives indépendantes, dans le cadre du dialogue entre les citoyens et l'administration, les efforts des médiateurs de la République sont restés constants, en particulier à travers l'organisation de l'espace d'interpellation démocratique qui figure désormais parmi les grands rendez-vous de la nation. Monsieur le vérificateur général, Monsieur le Président de l'OCLI, Monsieur le Président de la CENTIF, la rigueur et la constance de vos actions et en rapport constituent de véritables repères pour l'État. C'est le lieu de réaffirmer que la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et la délinquance économique et financière constituent un axe majeur de la transition. La lutte contre ces fléaux se poursuivra avec discernement, fermeté, sans complaisance ni distinction. Je félicite l'autorité indépendante de gestion des élections pour la mise en œuvre de nombreuses activités de renforcement des capacités au bénéfice du collège, des coordinations et des agents de ces départements techniques sur diverses thématiques électorales, ainsi que l'élaboration d'outils pratiques de gestion des élections. Cette dynamique doit être maintenue, d'où l'accent du président Goïta sur le secteur des télécommunications qui doit s'adapter à la révolution technologique avec plus de modernisation des services répondant aux réalités du moment dans un monde en pleine mutation. Ce secteur est appelé à être bien régulé avec la poursuite des actions d'identification déjà entamées. Le chef de l'État attache du prix à la protection des données à caractère personnel. Le résultat obtenu par l'autorité de protection des données à caractère personnel illustre notre capacité à anticiper, à encadrer les défis liés à la révolution numérique et les libertés individuelles. J'exhorte l'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes à poursuivre ses missions stratégiques afin de renforcer la régulation du secteur des télécommunications, notamment à travers la poursuite du processus d'identification des abonnés, l'amélioration de la qualité des services et la modernisation des outils et la préparation aux nouvelles technologies. Le contexte sécuritaire obligeant, le président de la transition a bouclé ses réponses aux institutions par le choix du Mali de doter ses forces armées de moyens adéquats et de ressources humaines pour faire face au terrorisme. Une guerre qui sera à notre portée grâce à la cohésion sociale et la solidité des institutions. Face aux crises multiformes auxquelles notre nation fait face avec courage et résilience, je tiens à rappeler les efforts considérables consentis par l'État pour doter nos forces armées et de sécurité des ressources humaines qualifiées
et des moyens modernes adaptés aux défis actuels. Lorsque la guerre informationnelle est instrumentalisée par des puissances ou des réseaux pour affaiblir un État, pour briser son moral collectif et fracturer sa société, elle devient une arme de soumission. Notre réponse restera fondée sur la cohésion nationale, la vérité des faits et la solidité de nos institutions. Je formule le vœu que l'année 2026 soit celle de la consolidation de nos acquis, d'un sursaut collectif porté par l'unité nationale, la discipline et l'amour de la patrie. La présentation des vœux, un temps de bilan donc qui permet de regarder dans le rétroviseur pour une bonne conduite des actions de développement avec à la clé des orientations du chef de l'État au grand bonheur du peuple qui porte tout son espoir sur des institutions fortes et engagées. Autre point de l'actualité, contribuer à la réduction de l'exposition des populations aux produits chimiques par la sensibilisation, la formation et les plaidoyers en faveur d'une réglementation nationale. C'est l'objectif d'un atelier de 3 jours. La session est initiée par le département de la santé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Les détails avec Inaba et Mamadou Sidibé. La problématique des produits chimiques utilisés au Mali est toujours d'actualité. Une exposition prolongée de ces substances est très nocive sur la santé. C'est pourquoi le département de la santé met l'accent sur la sensibilisation et le plaidoyer pour mobiliser les décideurs à prendre des actions concrètes visant à protéger les populations contre l'exposition au plomb. Pour l'OMS, le contact avec ces produits dangereux entraîne près de 2 millions de décès par an. Le Mali est exposé à ces risques chimiques multiples, du fait bien sûr de son profil agro-silvo-pastoral et de ses activités minières en pleine croissance. Et les principales voies d'exposition incluent notamment l'utilisation intensive de pesticides et d'engrais chimiques dans les zones de production cotonnière et risicole, l'exposition au mercure et au cyanure dans l'orpaillage, la consommation d'aliments contaminés à raison de pratiques inadéquates de conservation ou de transformation. Environ 3 enfants sur 100 000 décèdent chaque année au Mali du fait d'empoisonnement chimique, un niveau qui est 3 fois supérieur à la valeur qui est également attendue. Ces chiffres nous interpellent tous. L'objectif est de contribuer à la réduction de l'exposition des populations au plomb par la sensibilisation, la formation et le plaidoyer en faveur d'une réglementation nationale. Face à cette situation, il est impératif pour notre pays de mieux en comprendre les sources d'exposition, d'évaluer les risques sanitaires et surtout de mettre en place des réponses coordonnées fondées sur des données probantes impliquant l'ensemble des secteurs concernés: santé, environnement, industrie, mines, commerce, collectivités et société civile. À l'issue de ces 3 jours de travaux, les 40 participants seront familiarisés avec les outils et instruments internationaux relatifs à la gestion du plomb dans notre pays. Asidaka Falatoka Tsenenyasigi Fondation et l'association Nyogon Kungofo Ton ont remis un important don de vivres et de non-vivres à une dizaine de personnes vulnérables de la commune 2. La remise entre dans le cadre du mois de Ramadan. Le point avec Brema Diallo et Nyagalen Diawara. Composé de vivres et de non-vivres, ce don vient d'enlever une grosse épine des pieds des personnes démunies ciblées en commune 2 du district de Bamako en vue du mois sacré de Ramadan. Estimé à une valeur de 5 millions de francs CFA, ce geste est l'œuvre de la fondation Afasi et l'association Nyon de Meton de Bouloukassombougou. À travers ce geste, nous voulons montrer à tout le monde que la solidarité est l'un des piliers essentiels de notre pays. Ça m'a beaucoup touchée. Je suis très contente d'avoir réalisé ces gestes. Le Mali est un pays de solidarité. Je demande à tout le monde de faire pareil. Pour
continuer ces dons, nous avons besoin d'aide. Nous invitons tout le monde à nous rejoindre pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Nous invitons particulièrement la diaspora. La Fondation et l'association s'engagent à poursuivre ces genres d'opérations pour le grand bonheur des bénéficiaires. À Kidal, au camp 2, il y a eu le lancement des activités de sensibilisation de masse et de dépistage volontaire du VIH-Sida. C'est en faveur des forces de défense et de sécurité maliennes. Reportage signé Idrissa Djibrila Maïga. Dans le cadre du lancement officiel de la semaine consacrée à la lutte contre le VIH-Sida, au sein des forces armées et de sécurité, une cérémonie de sensibilisation et de dépistage volontaire s'est déroulée à la place d'armes du camp 2 de Kidal. Il est important de rappeler qu'une personne infectée par le VIH-Sida et qui suit son traitement antirétroviraux correctement peut avoir une vie professionnelle normale, une vie sociale normale, une vie de couple normale et procréer sans risque de transmission de la maladie à ses descendants. Les activités programmées dans la semaine contribuent également au bien-être de nos personnels. Qui dit bien-être du personnel dans l'armée, dit aussi le maintien de la capacité opérationnelle. J'invite tous les militaires à une grande mobilisation pour se faire dépister et aussi pour respecter strictement les conseils donnés par les différents intervenants pour vraiment lutter efficacement contre ce fléau. Cette activité est appréciée à sa juste valeur par les autorités administratives de la région. C'est une très belle initiative de sensibilisation pour le VIH. C'est une très bonne chose que les médecins toujours nous rappellent les dangers de beaucoup de négligences et des erreurs, qu'il est bon toujours de revenir à sensibiliser les gens. La campagne de sensibilisation de dépistage et spot couvrira 3 jours dans les camps, garnisons et environs. À Caille, le bureau régional du Haut Conseil islamique a tenu son assemblée générale. Objectif, faire le bilan des activités réalisées au cours de l'année écoulée et dégager les perspectives. Compte rendu signé Kansutu Kanouti. Bilan jugé satisfaisant. C'est ce qui ressort du rapport d'activité annuel 2025 du Bureau régional du Haut Conseil islamique de Caille au cours de cette Assemblée générale. 28% au cours d'une année est vraiment salutaire car cela permettra de savoir les activités réalisées durant les 5 années. C'est une grande avancée pour l'atteinte des objectifs du Bureau. J'invite les uns et les autres à donner l'information à temps réel pour que les membres soient au même niveau d'information. Nous devrons tous nous donner la main pour faire des prières afin que la stabilité revienne dans la région. Prenant la parole à son tour, le chef de l'exécutif régional a fortement salué le travail abattu en faveur de la paix, entre autres, durant l'année écoulée par le Bureau régional du Haut Conseil islamique de Caille. Permettez-moi à cette occasion de saluer le Haut Conseil islamique de Caille pour la qualité du travail accompli au cours de l'année écoulée. Travail qui reflète fidèlement le rapport qui nous est présenté aujourd'hui. Ce document témoigne de votre engagement constant en faveur de la paix, de la cohésion sociale et de vivre ensemble dans notre région. La région de Caille, longtemps considérée comme relativement épargnée, fait aujourd'hui face à de nouveaux défis, notamment la présence accrue de groupes armés terroristes et les récentes attaques contre les convois de citernes qui menacent non seulement la sécurité des populations, mais aussi l'approvisionnement et l'activité économique. Dans ce contexte difficile, le rôle des chefs religieux demeure fondamental. Vous êtes des repères moraux, des guides spirituels et des artisans de paix. Notons que la jeune direction régionale des affaires religieuses, du culte et des coutumes a été félicitée par le gouverneur pour son engagement et son professionnalisme. À Banyangara et Douanzan s'est tenue la 2e édition de la Nuit du Citoyen. L'événement récompense les personnalités et structures exemplaires qui se sont illustrées par leur action quotidienne en faveur de la citoyenneté active au Mali. La Nuit du Citoyen est initiée par les autorités de la transition. C'est pour célébrer l'engagement civique et promouvoir les valeurs de responsabilité et de patriotisme. Le point avec Agibou Koulibaly depuis Banyangara et Adam Maïga pour Douanzan. Placée sous le sceau de la reconnaissance et de l'exemplarité, cette 2e édition a distingué 12 récipiendaires repartis en 4 catégories majeures.
le trophée d'excellence en engagement citoyen, le trophée de la femme citoyenne engagée, le trophée de l'entrepreneur citoyen et le trophée de la redevabilité financière citoyenne. Autant de distinctions qui traduisent la volonté des autorités de la transition d'encourager une citoyenneté responsable fondée sur l'éthique, le dévouement et le sens du bien commun. Cette rencontre est un moment fort de dialogue, de responsabilité partagée et d'engagement citoyen. Elle symbolise notre volonté commune de renforcer la cohésion sociale, la paix, la sécurité et la gouvernance participative au service du développement de notre commune et de notre région. Nous dédions ces distinctions à l'ensemble de la communauté de la région de Bandiagara, sans lesquelles ce que nous avions fait n'aurait pas été possible. Nous osons espérer que ces genres d'éditions puissent continuer. Le chef de l'exécutif régional a exhorté l'ensemble des citoyens à s'approprier les valeurs de civisme, de redevabilité et d'engagement, piliers essentiels de la refondation de l'État et du renforcement de la cohésion sociale. La nuit des citoyens incarne l'esprit des responsabilités, des dialogues et d'unité nationale. Elle rappelle que le développement durable, la paix et la cohésion sociale reposent avant tout sur l'implication de chaque citoyen et de chaque citoyenne. En magnifiant la parole citoyenne, Bandiagara montre la voie, celle d'une gouvernance de proximité, fondée sur l'écoute, la confiance, la participation active des populations. À travers cette deuxième édition de la Nuit du Citoyen, Bandiagara s'affirme comme un creuseur de reconnaissance et de promotion de la citoyenneté active. Mieux vaut reconnaître le mérite d'une personne de son vivant qu'à titre posthume, dit-on. C'est dans cet esprit que les autorités de la 18e région du Mali ont décerné plusieurs catégories de trophées à 7 hommes et 3 femmes. Ces lauréats se sont illustrés par leur contribution remarquable au développement de la région de Douanza. La cérémonie s'est tenue à l'occasion de la 2e édition de la Nuit des citoyens dans la dite région. On ne peut pas permettre ça. Demandant à nous, à tous les autres jeunes, de nous emboîter le pas pour le devenir du Mali. Trophée est le fruit de plusieurs années de labeur. J'ai dédié cette distinction à toutes les femmes. C'est grâce à vous que je l'ai obtenu. Cette initiative du ministère des Sports, chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne, vise à promouvoir l'engagement citoyen, la participation communautaire et la culture de la redevabilité au niveau des collectivités territoriales. Au lieu de demander qu'est-ce que votre nation a fait pour vous, demandez vous-même qu'est-ce que vous avez fait pour la nation. Et nous verrons les citoyens engagés, les citoyens qui ont fait leur mieux pour le développement de cette région. À travers l'institution de la Nuit du Citoyen, notre pays veut par là décerner une marque de reconnaissance aux jeunes et aux personnalités qui se sont fait remarquer par leur engagement citoyen, leur esprit d'entrepreneuriat et leur redevabilité financière citoyenne. En célébrant ces modèles d'engagement, la Nuit du Citoyen envoie un signal fort à Douanza, où chaque action citoyenne compte et chaque initiative locale peut devenir un levier puissant pour bâtir une région plus solidaire. Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. Dans la région de Mopti, l'association de la jeunesse Guinée-Dogon a organisé pour la 3e année consécutive sa semaine culturelle, un événement culturel majeur qui met en exergue les riches patrimoines Dogon en faveur de la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les communautés. Reportage signé Omar Sagalaba. Mopti a vibré au rythme de la tradition Dogon. L'association de la communauté a célébré ses journées culturelles annuelles, mêlant tradition orale, démonstration rituelle et un spectacle de masques rappelant que la culture reste le ciment de la paix et de l'unité dans la région. Nous essayons de le rappeler, la culture c'est un vecteur de cohésion sociale et de vivre ensemble. Placé sous le thème
La culture Dogon, facteur de paix et de cohésion sociale. La 3e édition des journées culturelles de Guinadogon à thème a mis en valeur la diversité culturelle et la force de vivre ensemble. C'est à vous, jeunes Guinadogon, de reprendre le flambeau pour que nos traditions ne soient pas des reliques du passé, mais des solutions pour le développement durable. Temps fort de la manifestation, la lutte traditionnelle, symbole de bravoure, de respect et de fraternité, a captivé un public nombreux et enthousiaste. La célébration de la 3e journée culturelle vise à mettre en valeur la richesse de la culture Dogon, véritable patrimoine. Nous avons besoin de cette culture pour faire le brassage entre les différentes communautés du pays. Ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu une quinzaine de communautés défiler, se chahuter, faire la fête ensemble. Au-delà du caractère festif, ces journées culturelles ont résonné comme un appel vibrant à l'unité et à la cohésion sociale. Des attestations de reconnaissance ont été remises à plusieurs personnalités et un hommage émouvant a été rendu aux anciens présidents de l'association pour leur engagement constant. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À très vite sur nos antennes. Badani ole be walona Badani yo